Bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où d'où vous nous suivez. Bienvenue dans la première émission en français sur la chaîne Le Monde à travers les militaires. Aujourd'hui, le sujet c'est pourquoi les pays se désengagent-ils massivement de la Convention d'Ottawa. Dans cette émission, nous allons vous parler d'une partie introductive où nous allons passer en revue ce que c'est la Convention d'Ottawa, des chiffres clés sur la Convention, des éléments de la Convention d'Ottawa et sa genèse. Troisièmement, bilan de la Convention. Pour clore la première partie de cette émission sur la portée, les effets, le succès et les exceptions de la Convention. Tandis que dans la deuxième partie, nous vous parlerons du contexte récent de la Convention, également des réactions des uns des autres sur le désengagement des pays de la Convention pour en fait conclure la deuxième partie sur les perspectives d'avenir de la Convention d'Ottawa. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans la partie introductive de la première partie de l'émission. Chaque année, des milliers de civils, souvent des enfants, sont blessés ou tués par une arme qui reste active des années après la fin de guerre. C'est la mine antipersonnelle. Pour lutter contre ce fléau, plus de 160 pays ont signé un accord historique, la Convention d'Ottawa. C'est quoi alors la Convention d'Ottawa? La Convention d'Ottawa interdit l'usage, la production, le stockage et le transfert des mines antipersonnelles. Elle oblige aussi à leur destruction. Chiffre clé sur la Convention. 165 pays ont ratifié la Convention. Plus de 40 millions de mines antipersonnelles ont été détruites. Des dizaines de milliers de vies ont été épargnées. Moins de 10 États producteurs en 2025 contre plus de 50 pays dans les années 90. Grâce à cet accord, des zones entières ont pu être nettoyées, des survivants soutenus et des vies sauvées. Mais aujourd'hui, un nombre croissant de pays en sortent. Pourquoi? Genèse de la Convention d'Ottawa. Dans les années 90, le monde prend conscience d'une horreur silencieuse. Des milliers, voire des millions de mines antipersonnelles enfouies, prêtes à exploser au moindre pas. Parfois, des décennies après la fin des combats, ces armes tuent à 90% des civils et ne font pas de distinction entre un soldat et un enfant. Face à l'inaction des grandes puissances, une coalition improbable voit le jour. Des ONG, des survivants, des citoyens ordinaires, unis dans une campagne internationale. En 1997, leur combat fut reconnu par un prix Nobel de Jody Williams et la lauréate. Timeline sur la Convention. De 1996 à 1997, mobilisation mondiale. ICBL, International Campaign to Ban Landmines. Septembre 1997, conférence à Oslo. Rédaction du traité. Décembre 1997, signature à Ottawa par 122 pays. 1er mars 1999, entrée en vigueur du traité. La Convention d'Ottawa naît comme un pacte humanitaire, un traité sans compromis, tolérance zéro pour les mines antipersonnelles. C'est l'un des rares accords où destroyer pas seulement les États,
ont changé le cours de l'histoire. Troisièmement, bilan de la Convention portait effet, succès et exception. Depuis son entrée en vigueur en 1999, la Convention d'Ottawa produit des résultats impressionnants. Il est fait aujourd'hui partie des traités les plus largement ratifiés au monde. Sa ratification a produit les effets suivants. 165 États en sont devenus parties. Plus de 40 millions de mines antipersonnelles ont été détruites. Plus de 30 pays ont été officiellement déclarés démilitarisés. Des dizaines de millions de dollars ont été investis dans le déminage et la réhabilitation des victimes. Grâce à elle, le commerce mondial de mines antipersonnelles a pratiquement disparu et la pression politique internationale a poussé même des États non signataires à réduire leur usage. Des pays autrefois dévastés comme le Mozambique, la Colombie ou le Cambodge ont vu des régions entières revivre, des terres agricoles rendues aux populations, une énorme humanitaire mondiale. Pourtant, tout le monde ne joue pas le jeu. Certains États ont refusé de rejoindre le traité. Composé en grande partie par les grandes puissances, les pays suivants n'ont pas ratifié la Convention d'Ottawa. Il s'agit des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Corée du Sud et de l'Israël. Ces puissances invoquent des réseaux stratégiques. Pour elles, interdire totalement les mines antipersonnelles, c'est renforcer à un outil militaire, c'est renoncer plutôt à un outil militaire qu'elles jugent toujours utile. Malgré ces exceptions, la Convention d'Ottawa reste une avancée majeure du droit humanitaire. Mais aujourd'hui, un nouveau défi surgit. Des États commencent à quitter ce traité. Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, merci de nous avoir suivis dans cette première partie de l'émission sur le sujet pourquoi les pays se désengagent-ils massivement de la Convention d'Ottawa. Merci de continuer à suivre notre chaîne. On se retrouve bientôt dans la deuxième partie de cette émission. Au revoir.